Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour notre grand retour. Alors on avait dû s'absenter pendant pas mal de semaines parce qu'on était en train de finaliser notre projet d'impact indice qui regroupe 120 compagnies dans 15 industries différentes et qui permet de faire une notation extra-financière de ces sociétés, c'est-à-dire sur des critères donc non financiers. C'est ce qu'on appelle communément les critères ESG et impact. Et je vous invite bien sûr à aller y faire un tour sur notre site internet hamannbenson.com que vous trouverez dans les notes de l'émission. Et afin d'en savoir un petit peu plus. Voilà, donc au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler d'instabilité et de chocs répétés qui sont à prévoir selon Christine Lagarde, de Chips Act pour les semi-conducteurs, de nouvelles mesures pour contrer l'instabilité bancaire et de la taxe carbone en Europe à venir très vite. Donc vous écoutez le journal des stratèges numéro 357 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, nous a averti très récemment de plus grande instabilité, de chocs répétés dans les années à venir. C'est dans un discours devant le Conseil des relations étrangères à Washington. Donc, elle parle d'une ancienne période de stabilité relative qui va céder place à une période d'instabilité durable qui se traduirait par une croissance plus faible, des coûts plus élevés et des partenariats commerciaux plus incertains. Alors je la cite encore, l'environnement dans lequel les banques opèrent a été soudain transformé sous leurs yeux. Celles qui n'avaient pas anticipé font face à des moments difficiles. Et elle ajoute, nous devons nous tenir prêts face à cette nouvelle réalité. On verra bien sûr les mesures qui vont être prises justement pour faire face à cette instabilité, puis pour protéger l'ensemble de l'économie. Dans un autre article après, alors on a pris ces informations du Figaro.fr. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc le Parlement européen et les pays membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur un plan visant à développer l'industrie des semi-conducteurs qu'on connaît bien sûr sous le nom de CHIPS. Et donc, vous ne serez pas surpris, c'est le CHIPS Act qu'on a choisi comme nom. Alors les semi-conducteurs, c'est ce qu'on trouve dans à peu près tous les éléments et on va dire tous les devices que vous utilisez au jour le jour qui sont électroniques, n'importe quel produit électronique, que ça soit votre ordinateur, votre téléphone ou même maintenant votre voiture. Et justement, ça a eu pas mal de retentissement sur ces derniers mois parce qu'on était en pénurie de semi-conducteurs pour les voitures et que ça posait donc un problème pour la construction. Alors l'objectif, c'est apparemment d'atteindre 20% du marché mondial en 2030, ce qui est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de mobiliser 43 milliards d'euros d'investissement public et privé, selon un article de bfmtv.com. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on revient en mesure pour protéger les banques et puis surtout pour protéger notre argent. Alors, la Commission européenne a présenté de nouvelles mesures pour mieux protéger les dépôts, éviter les retraits massifs de banques. Vous savez, c'est les bank runs, comme vous avez eu chez SVB, notamment aux États-Unis, qui était apparemment, selon les chiffres, le pire bank run de l'histoire américaine, qui était bien pire que ce qui a été connu notamment en 2008.
Et donc pour éviter cela, parce que vous savez que les banques n'ont pas en fonds propres tout votre argent, donc si vous allez tout retirer d'un coup, eh bien ça s'effondre. Et donc ils veulent aussi empêcher le contribuable de payer la facture lorsque les institutions financières font face à leur propre mauvaise gestion. Alors la réforme maintient la protection juridique des dépôts d'une valeur de 100 000 €, mais elle ouvre aussi la voie à la protection de montants plus élevés résultant d'événements de la vie tels que les successions et les transactions immobilières. Donc vous voyez que si par exemple vous avez acheté une maison ou vous devez acheter une maison et que cet argent se trouve là pour cette raison, eh bien il sera protégé et donc remboursé en cas de faillite d'une banque notamment. Alors les dispositifs de filet de sécurité devraient être d'environ 55 à 80 milliards d'euros, et cela d'ici fin 2024, donc ça arrive assez vite. Harman and Benson. Le journal des stratèges. On passe à la taxe carbone et l'Union européenne a approuvé une réforme majeure du marché du carbone. C'est le système qui permet aux entreprises de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors la réforme prévoit une accélération du rythme de réduction des quotas proposés avec une baisse de 62% d'ici 2030 par rapport à 2005, nous dit RFI.fr. Alors les ménages paieront un prix du carbone sur le carburant et le chauffage à partir de 2027 et ça arrive donc très vite. Donc, après vous aurez une augmentation du prix du carburant et du prix du chauffage qui a déjà commencé, je ne vais pas vous l'apprendre. Les importations dans les 27 seront soumises au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, un dispositif sans précédent consistant à appliquer aux importations les critères du marché du carbone européen. Alors un fonds social pour le climat de environ 87 milliards d'euros sera créé en 2026 pour aider les micro-entreprises et les ménages vulnérables. Les recettes du nouveau marché du carbone alimenteront l'essentiel de ce fonds et le but de cette réforme est de concrétiser les ambitieux objectifs de réduction des gaz à effet de serre du plan climat des 27. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour le moment et pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite. Pour plus d'infos, ciao.